Bonsoir Jean-Louis Touraine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le député La République En Marche de la 3e circonscription du Rhône. Et à 5 mois des législatives, vous annoncez aujourd'hui que vous n'allez pas vous représenter. Alors on reproche souvent aux politiques de ne pas savoir s'arrêter à temps. Vous ne vouliez pas faire le mandat de trop finalement? Oui, c'est cela. Et 3 mandats successifs, c'est-à-dire 15 ans, ça me paraît un temps optimal. Et dès le début de ce mandat, j'avais dans l'esprit de ne pas en faire un 4e. Vous savez, ce n'est pas un métier d'être député, c'est une fonction que l'on exerce pendant un certain temps. Puis, il faut qu'il y ait un renouvellement. Par ailleurs, je n'ai pas 40 ans, ni même 60 ans, et ce ne serait pas très raisonnable de vouloir exercer cette activité trop longtemps. Mais fondamentalement, je pense qu'il est important de considérer cette activité comme très distincte d'un métier prolongé. Il faut véritablement donner tout ce que l'on a pendant un certain temps. 15 ans, c'est déjà beaucoup. Et puis après, passer la main à un plus jeune. Alors, on peut le dire, Jean-Louis Touraine, vous êtes une figure emblématique de la politique lyonnaise, élu au conseil municipal en 89, maire du 8e arrondissement, premier adjoint de Gérard Collomb. En tant que député, pendant 15 ans, vous avez porté notamment le projet de loi sur la fin de vie dans la dignité, le mariage pour tous, la PMA pour toutes et pour tous. Une liste exhaustive, bien sûr, de votre carrière. Quel bilan vous tirez de tout cela aujourd'hui ? Eh bien, d'abord, je suis reconnaissant aux Lyonnais de m'avoir fait confiance. C'est la première des choses. J'espère les avoir représentés dignement. Quand on est député, on est représentant du peuple, et particulièrement du peuple de sa circonscription, bien sûr, ce qui suppose de les entendre. Et j'ai reçu beaucoup de Lyonnais à ma permanence, et ce qui suppose de les tenir informés. J'ai essayé de faire du mieux possible des évolutions, parce que je sais bien que certains d'entre eux ont des difficultés. Et puis, en plus des difficultés sociales, financières, liées à la maladie, etc., sont venus s'ajouter des difficultés additionnelles avec la crise du Covid et d'autres problèmes. Donc c'est vrai qu'en permanence, il y a à déployer une énergie pour être en phase avec les habitants. Le député, c'est pas quelqu'un qui va dans les ors de la République, comme on dit, c'est quelqu'un qui doit rester proche de la population, parce que nous devons vraiment les accompagner vers la recherche de solutions. Moi, j'adore écouter les gens, plutôt que de leur apporter des vérités ou des solutions toutes faites, ou soi-disant ce qui serait mieux pour eux. C'est eux qui savent, mieux que quiconque, ce qu'ils veulent comme évolution, et il faut les entendre. J'espère que je les ai entendus pendant ces 15 ans, et j'espère qu'à l'avenir, davantage, le monde politique sera à l'écoute de la population. Votre histoire lyonnaise, elle est liée aussi à celle de Gérard Collomb. Bien sûr, vous avez passé de nombreuses années ensemble, côte à côte, avant les dernières élections métropolitaines, où, on le rappelle, vous avez choisi de soutenir David Kimmelfeld. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Gérard Collomb ? Ça a été 13 ans de mariage, je crois, efficace pour la ville de Lyon. Je pense qu'ensemble, nous avons œuvré au mieux pour les Lyonnais. Je lui suis très reconnaissant de ce qu'il a fait, parce qu'il a déployé beaucoup d'énergie de façon durable, et je crois de façon intelligente, puisqu'il a utilisé les énergies d'où qu'elles viennent, de quelque niveau social, de quelque parti politique que ce soit, pour en définitive transformer la ville de Lyon, qui était encore un peu une ville provinciale, en une vraie métropole de taille européenne. Et ça, je pense que c'est une fierté pour nous tous, et je pense que c'est bénéfique pour l'avenir de ceux qui travaillent ou qui simplement vivent à Lyon. Vous dites, corrigez-moi si je me trompe, qu'il a été finalement un meilleur maire que vous ne l'auriez jamais été. Oui, sur beaucoup de sujets, je reconnais, parce qu'il a eu une formation antérieure. Il avait brigué la mairie de Lyon pendant très longtemps, et donc tout ce temps-là, il s'est préparé. Sur le plan de l'économie, sur le plan de l'urbanisme, il était plus mature que je ne l'étais au début, en 2001. J'aurais peut-être fait des choses additionnelles sur le plan social, parce qu'on a chacun nos particularités, nos spécificités, sur le plan social ou sanitaire. Mais je pense que pour l'évolution de la ville, il a déployé une énergie que peut-être je n'aurais pas su, autant que lui, réunir. Et donc, très sincèrement, je reconnais qu'il a été un véritable maire à tous les sens du terme, un bon maire. Je regrette, c'est vrai, la fin de sa
carrière, elle n'est pas finie d'ailleurs, parce que il est toujours à l'opposition à la mairie et au conseil métropolitain. Toujours, et donc il peut encore briguer des mandats s'il le souhaite. Mais je pense que... Contrairement à vous, pardon, vous pensez que c'est peut-être il n'a pas su dire stop au bon moment. Cette dernière campagne était celle de trop. Ce que moi, ainsi que plusieurs autres personnes, lui recommandaient à l'époque, c'était de briguer la mairie de Lyon et non pas la métropole. Je pense très sincèrement que s'il s'était présenté à la mairie de Lyon, il aurait été élu maire de Lyon. Et qui que ce soit qui a été élu à la présidence de la métropole, il aurait forcément, naturellement, beaucoup respecté le maire de Lyon. D'abord parce que c'est la ville-centre la plus importante, c'est celle qui rayonne. Et puis aussi parce que Gérard Collomb a une dimension que tout le monde respecte. Et donc, il aurait très bien pu être, avec un mandat supplémentaire, maire de Lyon et développer encore des actions dans la continuité de ce qu'il avait entrepris. J'ai regretté qu'il n'ait pas choisi cette option-là. Quel regard vous portez sur la politique menée par les écologistes depuis 18 mois? La page Gérard Collomb est tournée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit à Lyon et à la métropole. Je ne suis pas de ceux qui cultivent la nostalgie, ni qui font de la critique permanente. Il y a, comme dans chaque mandat, des qualités et des défauts. Et je pense qu'il est bon d'avoir davantage de préoccupations environnementales, parce qu'on le voit bien, et les jeunes peut-être encore plus que nous, sont attentifs à cet avenir pour notre planète et même pour la vie quotidienne. Aujourd'hui encore, il y a un peu de pollution à Lyon et il faut chasser cela. Cependant, je regrette que quelquefois, contrairement à ce que j'espérais, au lieu d'être dans l'écoute des uns et des autres, au lieu d'être dans la concertation authentique, il déploie plutôt une vision qui parfois est perçue comme un peu idéologique, c'est-à-dire se sentant obligé de satisfaire leurs propres adhérents et plutôt que la totalité des Lyonnais. Quand on est à la tête d'une collectivité, bien sûr, on doit représenter la totalité des habitants, de droite ou de gauche, écologistes ou peut-être parfois plus conservateurs, moins en avance sur ces choses-là. Et il faut composer avec la totalité. Donc, y compris pour les questions, par exemple, sur les déplacements, bien sûr, il faut développer des moyens plus doux, des moyens plus respectueux de l'environnement, mais on ne peut pas oublier que, par exemple, il y a des personnes handicapées qui n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer qu'avec une voiture organisée pour leur propre conduite, ou des malades, ou des personnes qui ont des choses encombrantes à déplacer. Donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Donc, je pense... Bon, et puis, j'aimerais bien aussi qu'il continue à développer un avenir radieux pour la ville, c'est-à-dire, bien sûr, un agrément de vie en interne, mais une ville dont on soit tous fiers et qui se construise un avenir resplendissant. L'avenir pour cette ville de Lyon que vous espérez, est-ce que vous allez y prendre part d'une façon ou d'une autre? La politique s'est terminée au mois de juin, pas de nouveau mandat, vous l'avez dit. Vous avez des projets, j'imagine, vous avez envie quand même de continuer à faire des choses sur la ville et la métropole? Alors, je n'ai pas du tout l'intention de me reposer. Ce n'est pas dans mes voeux, ni dans mon tempérament. Et j'ai, pour l'instant, une santé suffisante pour déployer de l'énergie. Mais j'ai trop de projets. Et je sais que quand on se disperse, on ne fait pas bien. Même à l'Assemblée nationale, j'avais sélectionné des sujets et j'étais devenu spécialiste des questions, vous l'avez dit, sur la fin de vie, sur la bioéthique, sur des sujets sanitaires et sociaux, sur la prévention de diverses pathologies. Et sur la protection de l'animal aussi, que ce soit les animaux domestiques ou les animaux de laboratoire ou les animaux d'élevage. Donc il y avait un petit nombre de sujets où je m'impliquais beaucoup. Et pour les autres, je faisais confiance à mes collègues députés spécialistes d'économie ou d'autres. Et bien là, c'est pareil. Je vais devoir, dans les quelques mois qui viennent, choisir entre trop de projets pour que je puisse vraiment être efficace. Ça peut être effectivement une attention sur certains sujets lyonnais, parce que j'aime ma ville. Ce peuvent être aussi des sujets qui sont à la frontière entre la politique et la santé. Bien évidemment, j'aurai à cœur de faire aboutir jusqu'à son terme la loi sur la fin de vie, puisque nous avons voté le 8 avril de l'année dernière l'article 1er de cette loi. Il faut maintenant que ça aille jusqu'à son terme. Et vous reviendrez nous voir sur BFM Lyon pour nous parler de ces futurs projets. Merci Jean-Louis Touraine.